Aujourd'hui, on va parler méthode, c'est-à-dire on va parler comment écrire un script. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas encore écrit un script, ou si vous vous lancez, c'est probablement la première question que vous vous posez. Comment écrire un script ? Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas la prétention de vous donner la recette universelle pour écrire un script, tout simplement parce que je pense qu'elle n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des tas de méthodes et des tas de recettes qui marchent, qui ont marché et qui ont absolument prouvé leur efficacité déjà. Vous trouverez quand même en ligne, et je vous rappelle que dans le petit guide que nous éditons, vous trouvez d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo, nous vous donnerons des liens vers certaines méthodes, certaines ressources qu'on peut trouver en ligne pour vous dire comment écrire un script. Ceci dit, il n'y a pas, et ça je le répète et je veux le rappeler et je veux insister là-dessus, il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas de méthode qui est la méthode pour écrire un script. La meilleure des méthodes, c'est celle qui vous va à vous. C'est celle qui libère votre créativité, c'est celle qui vous permet de la canaliser aussi, cette créativité. Donc, plutôt que de trouver la méthode des grands ou la méthode de ceux qui ont eu du succès, essayez de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Pour commencer, il y a quelque chose qui doit être très clair. Le scénario, c'est aussi un document qui est très formaté. C'est un document qui comporte des noms de séquences, qui comporte des dialogues qui sont formatés de façon très particulière. Ils ont des numéros. Donc, naturellement, lorsque vous écrirez un script en utilisant ce formatage, vous vous rendrez bien compte qu'il y a une méthode. Il y a une méthode qui va venir par elle-même, avec des séquences qui s'enchaînent, avec une description au présent et dans l'ordre chronologique de ce que voit le spectateur à l'écran. C'est déjà en soi une méthode. C'est une construction narrative. C'est raconter une histoire et la raconter d'une manière particulière. Cette construction, elle est très importante. Le déroulement des événements, la façon dont ils se produisent, la façon dont ils sont révélés aux spectateurs, le moment auquel ils sont révélés aux spectateurs, tout cela, ça a une importance fondamentale, énorme, sur l'expérience du spectateur et le plaisir qu'il prend à voir une histoire, qu'elle soit dramatique ou joyeuse d'ailleurs. Vous trouverez forcément des tas d'exemples de méthodes pour, je dirais, visualiser votre construction narrative ou bien la travailler. Il y en a qui travaillent avec des post-it. Il y a des gens qui vous conseilleront de travailler avec des fiches en carton. Il y a des gens que je connais qui travaillent même avec des tableaux Excel. Il y a des gens qui ont un gros tableau chez eux qu'ils couvrent de notes toute la journée en mettant des flèches et des flèches qui vont dans tous les sens. Encore une fois, c'est la méthode qui vous va le mieux qui sera la plus efficace pour vous. L'intérêt d'une méthode, c'est de vous permettre de naviguer dans votre histoire, de ne jamais être perdu dans votre histoire, d'avoir toujours la maîtrise de tous les éléments de votre histoire. Effectivement, si vous passez votre temps le nez sur votre écran à faire dérouler les pages et à écrire votre histoire comme elle vient, probablement, au bout d'un moment, vous serez perdu. Vous aurez raté des opportunités de la faire avancer ou de la faire avancer mieux ou de lui donner un petit peu d'épices, un petit peu de poivre ou de sel ici. Vous allez rater toutes ces opportunités si vous n'êtes pas capable de visualiser votre histoire avec ces éléments clés, avec la progression de ces personnages. Et ça, je vous le dis, je l'ai dit, il y a des tas de méthodes qui vous permettent de le faire. C'est quelque chose qui est très important. Renseignez-vous, testez les méthodes, trouvez celle qui vous va le mieux. Alors bien entendu, je n'ai pas envie de vous dire que vous pouvez faire n'importe quoi ou que rien n'a été dit de sensé sur les méthodes ou sur la méthodologie de la narration, et spécialement au cinéma. Il y a déjà de nombreux ouvrages qui ont été écrits qui sont excellents, alors souvent en anglais, pas forcément traduits en français, il faut le savoir. Il y a aussi des formations auxquelles vous pouvez éventuellement accéder, qui peuvent vous être très utiles. Il y a des masterclass qui se déroulent avec des scénaristes dans lesquels vous apprendrez aussi des méthodologies, des façons de construire une histoire qui vous seront utiles, très certainement.
Donc, il y a effectivement, oui, des recettes qu'on peut employer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aucune de ces recettes ne peut être considérée comme universelle. Et puis, bien entendu, la méthode, c'est aussi de réécrire sans cesse, de corriger, de savoir reconnaître ses erreurs, remettre sans cesse son travail sur la table. Ça, c'est le plus important. Et puis, je veux le rappeler encore, j'en ai parlé, pensez à la construction, pensez au spectateur quand vous écrivez un script. Vous n'écrivez jamais un script pour vous-même, sinon vous écririez un roman. Quand vous écrivez un script, vous vous adressez forcément à un public. Et ce public, vous devez y penser. Il doit comprendre l'histoire, il doit comprendre ce qui se passe, il doit aussi avoir des émotions. Il est venu là pour se distraire ou bien pour vivre un moment spécial. Et ce moment spécial, vous lui donnez dans votre script. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis qu'elle vous a été utile. Toutes vos remarques, vos commentaires, vos suggestions, eh bien vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire. On les lit et on y répond quand on a du temps. Puis, bien entendu, si cette série de vidéos vous plaît, n'oubliez pas de nous mettre un petit like, ça nous aide. Et puis, c'est plus pratique pour vous pour trouver les suivantes. On se retrouve très bientôt, certainement, pour une nouvelle vidéo.